On fête aujourd'hui les 10 ans de Sourires Unanimes et les 2 ans de la chanson Save the Bees, chantée par les élèves de l'école Les Lutins de Camors et révélée sur la chaîne le 20 mai 2018 pour la journée de l'abeille déclarée par l'ONU. D'ailleurs, la musique de la chanson nous accompagne aujourd'hui en fond. Sourires Unanimes est donc paru 5 ans avant Habillez-vous, pour le jour de l'Ascension en 2010. C'était le jeudi 13 mai, dans le prolongement du 13 mai 2008, date de la symbolique photo de l'apicultrice LCRS, prise rue de l'Université à Paris, lors de la manifestation contre la loi sur les OGM présentée à l'Assemblée nationale. Même si ce jour-là ce fut une victoire à la Pyrrhus, la loi n'était pour autant pas passée, et de nombreux sourires furent partagés, notamment avec José Bové. En route donc pour faire ascensionner nos multiples sourires. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Comme l'a dit hier soir François Bunel sur France 5, en direct du studio Gabriel à Paris à l'émission La Grande Librairie, où d'ailleurs il a été question à plusieurs reprises des abeilles, les librairies sont les plus grandes agences de voyage. Nos vies humaines sont en effet continuellement marquées par la symbolique. Et lire, comme écrire, permet non seulement de voyager intérieurement, mais nous aide aussi fondamentalement à nous révéler et à nous dépasser pour faire surgir des forces insoupçonnées face à l'adversité, aux difficultés et aux malheurs qui peuvent nous assaillir. Pour parvenir au sentiment de manque ou d'abandon, le fil conducteur du livre tient dans les petits riens du quotidien. Nos pensées, nos paroles et nos actions de chaque instant peuvent concrètement nous mener vers plus de plénitude, qui se résume par un simple et apparemment anodin sourire. Le dessin de Raymond Burki en première de couverture et ceux d'Albert Uderzo, Fred Quaco et Jean-Denis Litchfus en quatrième, ainsi que ceux illustrant la vingtaine de nouvelles, sont autant de reflets du thème de l'ensemble du recueil. Le lancement de Sourires Unanimes s'est donc fait à Paris le jeudi de l'Ascension 2010, dans des lieux symboliques que sont l'église de la Madeleine après l'office, l'Assemblée nationale et la rue de l'Université, devant la statue du général de Gaulle, place Clémenceau, ou encore à l'église Notre-Dame de l'Assomption, devant la statue de Jean-Paul II. Le livre a également été remis à l'évêque Emmanuel Delmas le 25 décembre 2011 dans la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, après qu'il ait posé avec la photo de l'apicultrice LCRS à Lourdes en 2009 avec son collègue bordelais Jean-Pierre Ricard. Que Noël, Pâques ou Ascension fassent résonner en vous des faits historiques associés à la vie de Jésus, ou symbolisent plus généralement le rythme des saisons, l'essentiel est d'agir plus en conscience dans notre quotidien afin de parvenir à transformer nos fardeaux en cadeaux et ainsi célébrer la vie qui nous permet de jouir de l'extraordinaire diversité de la création. Pour conclure, je vous propose de vous lire la première nouvelle de Sourires Unanimes intitulée « L'ultime sourire ». Ce 2 février, jour de la Chandeleur, j'appris que Pierre, le prêtre et ami, qui avait célébré mon premier mariage, venait d'entrer en maison de repos suite à une attaque cérébrale. Bien que mon divorce nous ait éloignés, je décidai de me rendre sur les lieux, car nous n'avions jamais perdu contact et je sentais qu'il était important de lui rendre visite. Par sa démarche, Pierre était un chrétien unique. D'abord prêtre ouvrier, il avait initié la construction de l'église d'un quartier populaire. Œuvrant de paroisse en paroisse, il avait remplacé des confrères dans une approche profonde et œcuménique. Ses séjours réguliers à l'ashram d'Arnaud Desjardins montraient sa volonté d'unir les différentes religions à l'image de fleuves se jetant tous dans un même océan. J'arrivai à son chevet et le découvris dans un état grave, amaigri, hémiplégique.
Malgré sa faiblesse physique et son air déjà absent, il me reconnut. Poussé par un sentiment d'urgence dont je n'ai pu me défendre, je voulus aller à l'essentiel. Je le remerciai d'abord de m'avoir apporté son interprétation d'un passage d'une prière dans laquelle j'étais en désaccord au point de ne pas pouvoir la réciter. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Sa vision était que, malgré le péché originel, nous étions tous dignes de Dieu, puisque conçus à son image. À mon tour, je lui demandais si, à ce moment crucial, il se sentait digne. « Putain, oui que je le suis !» me répondit-il d'une voix profonde et rauque. Je ne pus m'empêcher de sourire en entendant de tels propos sortis de la bouche d'un prêtre. Toutefois, pressentant l'imminence de son départ, je cherchais à savoir si, en ce jour anniversaire de la présentation de Jésus au temple, il s'estimait présentable. « C'est bien plus difficile que je ne le supposais, car, face à la mort, y a-t-il une autre alternative que celle de prendre ses jambes à son cou ou de lui casser la gueule? Et dans mon état, ajouta-t-il, aucune des deux solutions n'est vraiment à ma portée. » Je lui rappelai qu'avec la foi, il était possible de déplacer des montagnes et suggérai qu'il n'était pourtant pas interdit de se faire aider par son prochain. « En clair, me dit-il, tu m'offres ton aide pour sourire à la mort. » J'acquiesçai et observai Pierre qui, dans un effort presque surhumain, contracta les muscles encore mobiles de son visage afin d'esquisser un sourire. Bouleversé, je lui proposai de pallier les muscles défaillants. D'un geste précis, je tirai vers le haut la commissure droite de ses lèvres, ressentant ce geste comme ultime, ayant le sentiment d'avoir enfin, grâce à ce sourire accompli, trouvé l'arme qu'il lui fallait pour affronter la mort en toute quiétude, il m'invita à m'asseoir à ses côtés, me prit la main et m'implora de témoigner de cet exploit le jour de ses funérailles. Je promis, et m'apprêtais à partir quand il m'en empêcha, me retenant par le bras de toutes ses forces. Malgré l'heure tardive, je décidai de rester jusqu'au moment où il se serait assoupi. Alors que sa main se relâchait, je retirai la mienne et il sursauta légèrement. Je l'étreignis alors et, sans le quitter du regard, rejoignis la porte. Devant mon hésitation à franchir le seuil de la chambre, il m'encouragea par ces mots. « Va maintenant, nous nous retrouverons. Tu peux partir en paix et me laisser avec mes zygomatiques. » Pierre nous quitta quelques jours plus tard. A world without these is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart.